Bonjour, pour nous parler de l'actualité du pôle études du Césaire, Bruno Lamotte, président du groupe de travail A du Césaire Auvergne-Rhône-Alpes. Alors Bruno Lamotte, bonjour. Bonjour. Vous présidez ce groupe de travail A qui est plus particulièrement en charge du suivi et de l'évaluation des politiques publiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, le suivi et l'évaluation des politiques publiques, c'est une des missions importantes d'un conseil économique et social qui a pour mission de contribuer à cette évaluation. C'est dans la Euh, loi. c'est dans la loi Mm. et donc on avait eu autrefois une commission qui était dédiée à cette question-là. Et puis on a choisi pour la mandature 2018-2023 d'avoir une organisation plus souple, plus fluide, dans laquelle c'est un groupe de travail qui prendrait en charge cette mission-là, de façon à pouvoir constituer des groupes ad hoc en fonction des sujets qui sont traités, et de façon à avoir une grande souplesse de fonctionnement, ce qui suppose aussi d'avoir une infrastructure plus légère. On n'a pas de bureau, on n'a pas non plus toute la méthodologie qui va avec la réalisation des rapports du Césaire. On est censé être souple et réactif. Et donc, on a traité dans cette période 2018-2023 un certain nombre de sujets qui sont soit directement centrés sur la question de l'évaluation, soit dérivant de problématiques qu'on a D'accord. développées à cette occasion-là. Mais l'évaluation, toujours comme fil rouge des L'évaluation, travaux du groupe. l'évaluation comme fil rouge, c'est un groupe de travail un petit peu particulier, puisqu'il y a trois groupes de travail au Oui. Césaire, dont deux ne sont pas fléchés, et le groupe de travail A, au contraire, a pour fil directeur l'évaluation des politiques publiques pendant toute cette période-là. Alors pour autant, vous avez des conseillers qui ont changé en fonction des thématiques que vous avez abordées. Exactement, exactement. On a eu des sujets plus financiers, on a eu des sujets plus liés aux questions de jeunesse et aux questions de formation. Et donc, à chaque fois, ça n'intéresse pas forcément les mêmes personnes à l'intérieur du Conseil économique et social. Et donc, pour chaque sujet, on fait un recrutement spécifique et on reste sur un sujet environ 6 mois ou 1 an. Alors justement, les sujets, il y a eu 3 avis et un certain nombre de contributions. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels ont été choisis par le groupe de travail? Alors, on a démarré par un travail sur la réforme de l'apprentissage, qui a été un gros boulot en 2018. Et puis, on a ensuite été saisi sur la question des relations financières entre Mm. l'État et les régions. Et donc, on a fait à cette occasion-là un travail en relation étroite avec la commission finance du Césaire, puisque Bernard Laurent était rapporteur de cette contribution-là. Et on est Mm. ensuite fortement revenu sur les questions de jeunesse, parce qu'on a été saisi sur le plan jeune et qu'il nous a semblé au terme de cette saisine qu'il fallait développer. Et donc on a fait tout un travail qui s'est centré sur la question de la pauvreté, des fragilités économiques et en particulier de la situation nouvelle de la jeunesse à l'issue de la crise Covid en 2020. Et donc, ce sujet-là a été fortement corrélé à la question de l'évaluation du plan Un jeune, une solution. Et on a fini ce parcours en travaillant sur les critères Mm. d'évaluation des contrats de plans régionaux de développement de la formation professionnelle, pour lesquels on sait maintenant que le Césaire Auvergne-Rhône-Alpes sera un partenaire de l'évaluation dans les années qui viennent. D'accord. Travail pour lequel vous aviez travaillé avec les autres Césaires, enfin auditionné d'autres Césaires dans ce cadre-là. Exactement, on a choisi d'aller voir comment les contrats étaient élaborés dans d'autres régions et comment les Césaires allaient prendre en charge cette mission de contribuer à l'évaluation des contrats de plan. Alors, de l'évaluation certes, mais il y a beaucoup de jeunesse aussi dans ce que vous nous dites. Je crois que même que vous avez participé à l'élaboration du recueil jeunesse qui a été fait par les Césaires et fortement contribué à l'organisation du colloque qui en a suivi. Exactement, on a eu à se centrer sur cette question-là parce qu'on a eu beaucoup de sujets formation,
La formation, c'est quand même la jeunesse. On a eu à se saisir du plan Un jeune, une solution, et donc il fallait développer sur ces problématiques-là. Et il nous a semblé, en accord avec le bureau du Césaire, qu'il était très important de se cibler sur la situation de la jeunesse avec les difficultés qui sont nées de la crise Covid et qui sont nées des problématiques de difficultés économiques qui ont été associées à ça. Donc quand il y a eu cette idée au Césaire de faire un colloque sur la jeunesse, tout naturellement on a travaillé en relation étroite avec la commission 7, dont c'est la mission centrale, et on a tiré bénéfice des travaux qui avaient pu être réalisés à l'occasion de ce colloque et à l'occasion de la réalisation d'un recueil qui est très intéressant sur la question de la jeunesse en Auvergne-Rhône-Alpes. Qui regroupe tous les travaux qui ont été faits pendant la mandature, Exactement. ou en tout cas de près ou de loin qui ont un rapport avec la jeunesse. Exactement, et pas seulement par nous. Oui, tout à fait. Alors du coup, parmi l'ensemble de ces travaux, s'il y en avait un qui avait peut-être plus attiré votre attention, qui vous avait davantage marqué que les autres, ce serait lequel? Alors on avait beaucoup misé sur un travail qu'on a fait à peu près en milieu de mandature, dans laquelle on a essayé de mettre en forme une idée simple qui est que le Césaire peut bien sûr intervenir et contribuer à tirer bénéfice des évaluations qui peuvent être faites par des cabinets externes. C'est un cas de figure qui est souvent réalisé dans les Césaires et qu'on a beaucoup pratiqué dans les années 2010. On a eu l'idée que, en tant que société civile, représentant de la société civile organisée, un Césaire pouvait aussi être actif pour énoncer des questions évaluatives qui lui tiennent à cœur en tant que représentant de la société civile organisée. Et donc, on a fait ce rapport en 2020, je crois, c'était à peu près en milieu de mandature, pour dire nous pouvons aussi intervenir pour poser des questions évaluatives, les formaliser et indiquer quel sens elles ont pour nous, pourquoi est-ce que ça nous paraît important et pourquoi est-ce qu'il serait utile de développer des travaux d'évaluation à ce sujet. Et d'ailleurs, on l'a fait sur des questions de formation professionnelle là aussi, entre autres questions. Vous avez mis en exergue des questions évaluatives. Et on a choisi d'en faire une sorte de méthodologie de ce groupe de travail et de dire qu'à l'occasion de tous les travaux qu'on ferait, eh bien, on essayerait de mettre en avant les questions que nous nous posons, les justifier, expliquer pourquoi est-ce qu'elles sont importantes et pourquoi est-ce qu'elles sont traitables aussi. Alors, si vous deviez, pour conclure, donner envie aux futurs conseillères et conseillers qui vont rejoindre le Césaire lors de la mandature prochaine, de rejoindre le groupe de travail A, ce serait quoi? Bon courage peut-être, hein, bon courage, beaucoup de patience. C'est tout à fait passionnant. Il faut aussi accepter d'être un peu incitatif et de porter le message de l'évaluation des politiques publiques un peu haut et fort. En particulier, peut-être que ce qu'on s'est limité à faire de 2018 à 2023, c'est de travailler sur des problématiques qui sont des problématiques régionales. Et en fait, on peut élargir ce concept-là. Et on peut dire, il y a aussi beaucoup de pratiques d'évaluation qui viennent des collectivités territoriales, qui viennent de l'État en région, qui viennent de travaux qui sont des travaux extrêmement intéressants. On s'est assez peu penché sur les pratiques des métropoles, par exemple. On s'est assez peu penché sur de très très nombreuses évaluations qui sont faites par les conseils départementaux. Et mon message pour la période à venir, après 2023, c'est regardons de beaucoup plus près ces pratiques évaluatives, montrons-en l'intérêt, montrons-en tous les bénéfices. Et ça sera sans doute, j'espère, un des mots d'ordre d'un GT qui sera dédié à la question de l'évaluation. Je crois que dans la prochaine mandature, on gardera cette formule-là qui est simple et satisfaisante. Systématiser l'évaluation. Et systématiser l'évaluation, en montrer toutes les pratiques à l'échelle du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Ça serait une nouvelle mission fort intéressante à poursuivre. Bon, et bien merci en tout cas Bruno Lamotte. Vous pouvez retrouver tous les travaux du groupe de travail A sur le site internet du Césaire. Merci encore et à bientôt. Merci Ingrid.